Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo facecam. Cette fois-ci ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et je pense que les prochaines ne sont peut-être pas des facecam, il y en a certaines en préparation. D'ailleurs pour ceux qui veulent, vu que cette vidéo sortira avant la fin, je fais un appel à participation, je vous mets toutes les informations juste ici et elles sont aussi sur mon Instagram et mon Twitter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Et d'ailleurs aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui aurait pu être participative mais que j'ai fait qu'avec une seule personne. Je vous explique, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait une certaine mode de faire dessiner des artistes sur nos photos, que ce soit argentique ou numérique, et j'ai grave kiffé le concept. Et j'ai par hasard une amie qui a posté les travaux d'un de ses potes dans son Instagram et qui faisait ça et qui a lancé son compte Instagram pour ça. Donc j'ai collaboré avec lui, je lui ai envoyé un petit message en lui disant est-ce que tu veux faire des dessins sur mes photos, je te fais une vidéo et je te mets ton compte Instagram, je vais le mettre juste ici, c'est mon Instagram. Je te mets ton compte Instagram sur ma chaîne YouTube, comme ça s'il y a des gens que ça intéresse, ils peuvent te contacter ou même juste voir ce que tu fais. Donc lui il fait des petits trucs, alors il appelle ça des trucs, donc je vais appeler ça des trucs. J'ai mon ordi à droite avec les photos. Ces trucs c'est des espèces de petits monstres verts, alors je suis désolée si je décris très mal ce que je raconte, mais c'est ça que j'ai vu et que j'ai kiffé. D'ailleurs son personnage je le trouve super drôle, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Il m'a choisi 5 photos de mon Instagram, donc mon Instagram qui sera affiché juste là, mais vous pouvez voir toutes ces photos sans dessin dessus, mais je trouve qu'avec les dessins ça va être cool. Je les ai déjà vus, mais je les ai vus quand il me les a envoyés, je les ai pas analysés ou quoi que ce soit. Donc je vais faire ça tout de suite avec vous et c'est parti, on va regarder les petits dessins. Donc la première photo qu'il a choisie c'est une photo en noir et blanc qui a été prise au Moulin de Giverny. Pour ceux qui savent c'est un endroit auquel je vais très souvent et que j'apprécie tout particulièrement, donc je suis vraiment contente qu'il ait fait un dessin sur cette photo. Surtout que de faire un petit pêcheur, je trouve ça vraiment cool. Ça fait un effet un peu de solitude ou même de méditation et franchement ça colle exactement avec ce que je voulais faire. Donc franchement son dessin et mon travail photographique matchent totalement sur cette photo. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Dites-moi d'ailleurs dans les 5 photos qu'on verra laquelle serait votre préférée. Mais c'est vrai que celle-ci je trouve qu'elle match totalement avec en plus les pêcheurs, il y a des pêcheurs à cet endroit là. Donc franchement c'est cool. Alors après là où le bonhomme est dessiné ce n'est pas accessible. Mais j'aurais pu faire une photo, si l'endroit aurait été accessible j'aurais pu faire exactement la même photo avec moi dessus. Donc ça colle parfaitement, je suis vraiment très contente de ce mélange. Et on passe à la deuxième photo. Pour cette deuxième photo, il a choisi d'intégrer son personnage dans la photo que j'ai faite à la fin du tournage du grand jeu argentique de Thomas App, puisque j'étais photographe de plateau. Donc ça c'était une photo argentique et franchement je trouve que l'association du personnage qui a l'air grave blasé avec tous les gens qui se demandent un peu quoi faire, où aller et tout ça, parce que c'était vraiment la fin de tournage, c'était vraiment je crois la dernière photo que j'ai prise. Je trouve que ça fait un beau contraste, en plus le personnage donc il est habituellement vert, ici il est vert aussi et c'est le seul élément vert de l'image. Donc je trouve ça vraiment cool et on dirait que vraiment c'était sa place parce qu'il manque un trou dans la photo et le personnage s'est glissé ici. Donc je trouve ça vraiment cool. Pour la troisième image, c'est je crois une de mes images préférées de l'année. Donc c'était une photo faite à Honfleur de la sieste du petit chien. Et je trouve que là, alors en plus il a rajouté 2 personnages. Alors c'est vrai que je me suis pas énormément renseignée sur son travail, mais j'ai vu qu'il y avait un deuxième personnage bleu-violet. Et avec du coup le petit personnage récurrent, le personnage vert. Et c'est vrai que ça colle un peu. Alors ça colle pas totalement avec le mood de la photo que moi j'avais pris, mais c'est vrai que l'aspect un peu étonné, découverte, peut-être même de la peur de voir cet animal ici par exemple, je trouve ça assez chouette et très bien trouvé franchement. Je sais pas où est-ce que j'aurais calé autrement les personnages et le fait que cette photo ait inspiré ça, franchement je trouve ça vraiment étonnant parce que c'est vrai que en demandant à cet artiste de réaliser des dessins sur mes photos, j'ai pas forcément pensé à cette photo là. C'est vrai que la photo de Giverny j'y avais pensé, enfin la photo du moulin de Vernon j'y avais pensé,
Mais cette photo là je pensais pas et franchement ça rend tip top. Franchement c'est super cool. On passe du coup à une photo qui n'est pas en argentique cette fois-ci, qui est une photo de skate, puisque je faisais beaucoup de photos de skate. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu des photos de skate ou dans ma rétrospective 2022, d'ailleurs on en parle en 2023 puisque j'en ai fait encore une fois. Mais du coup là c'est trottinette, depuis tout à l'heure je dis skate, mais c'est parce que c'est le skatepark. Et c'est vrai que l'intégration est vachement cool, en mode un peu j'attends mon tour pour aller faire du skate. C'est pas ma préférée honnêtement, mais le contraste rend bien. Par contre le personnage serait très grand là sur cette image, mais franchement c'est cool. Et dernière photo, alors celle-ci c'est celle que j'ai le moins regardée parce que c'est celle que j'ai pas eu le temps de regarder spécialement, parce que j'ai juste téléchargé les images. Et franchement je trouve que c'est la meilleure. Enfin en fait elle me fait trop rire. Moi personnellement peut-être que j'aurais intégré le personnage en marchant sur les fils, mais lui il a vraiment pris son personnage pour un bout de tissu ou pour un vêtement. Mais franchement c'est vraiment drôle. Et bah oui, on voit un peu le contraste que certains artistes auraient pu faire. Par exemple moi quand j'ai pensé à cette photo là, quand j'ai vu qu'il avait choisi cette photo là, je me suis dit bah il va faire un personnage qui marche sur les fils, un personnage funambule ou quoi que ce soit. Mais non. Et franchement c'est trop cool. Enfin, alors pareil, peut-être que le personnage serait très grand par rapport aux vêtements, ou alors tout petit. En fait j'ai un peu de mal avec les proportions, mais franchement c'est une très bonne idée. Et je vous invite, si vous êtes artiste aussi, à faire des dessins sur des photos de photographes. Je pense que ça leur fera toujours kiffer, puisque en tout cas moi je fais de la photo pour que mes œuvres, enfin mes œuvres, c'est un grand mot, mais pour que mes photos soient diffusées, soient partagées. Et si ça peut être partagé comme ça, avec une touche de fun, franchement je dis oui. Donc franchement pour moi je dirais que cette photo serait la meilleure, enfin ce partage en tout cas serait le meilleur avec le moulin de Vernon, puisque le moulin de Vernon pour moi ça colle parfaitement avec le mood en fait de comment je me sens à cet endroit là. Si vous entendez marcher, c'est mon chien. Mais du coup voilà, dites-moi ce que vous pensez un peu de cette collaboration, de cette idée et tout ça. S'il y a des artistes parmi vous qui veulent faire ce genre de pratique sur mes photos, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou me laisser un commentaire ou même me contacter sur Twitter. Franchement je dirais pas non, mais juste que ce soit crédité, que le nom des artistes soit crédité évidemment. Je remets en gros le nom de l'artiste qui m'a fait ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Like la vidéo, partage, commente et surtout abonne-toi. Bye bye!